Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, nous sommes réunis à la médiathèque L'Ancienne Église pour découvrir une exposition de Bernard Sibéras intitulée Photos animalières en Lorraine. Cette expo sera visible à la médiathèque jusqu'au 23 mai. Bernard Sibéras, artiste local, a toujours su qu'il ferait de la photographie animalière depuis tout jeune. Mais son parcours est pour le moins atypique. Avant de se lancer dans la photo, il s'est pris de passion pour une discipline de moto tout-terrain, l'enduro. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une course d'endurance qui se compose de parcours accidentés à réaliser sur des secteurs chronométrés. Une fois finis les sports extrêmes, la poussière et le bruit, Bernard Sibéras change de cap et se lance dans sa passion première, la photographie, et arrive chez Carmenta à Thionville. Il découvre alors le métier avec quelques désillusions qui l'accompagnent. Rien n'est simple. Mais loin de se décourager, il se plonge dans les livres sur le sujet, son matériel à ses côtés, avec le soutien de son épouse Chantal. C'est ainsi que Bernard Sibéras devint un autodidacte de la photo. Mais le chemin vers la photographie animalière était encore long. Pour preuve, ses premiers affûts a guetté des heures durant la faune environnante. Mais rien. Pas la moindre souris ni mouche à l'horizon, dira-t-il. Sa volonté sans faille le pousse à se replonger dans les livres et il comprend alors que la nature n'aime pas être dérangée. Il s'arme donc de patience, se fait discret et observe. Aucun bruit, aucun geste, aucune odeur, pas même celle d'un bon cigare, il se fait invisible. Son travail et sa volonté payent enfin. Tout au long de ce chemin, Bernard Sibéras apprend que le respect de la nature et que celle-ci se mérite. Lauréat 2014 d'une exposition à Étanges-Grande dans le cadre de l'expo Rejart, qui donne une vitrine à de multiples artistes amateurs semi-pro, il a reçu le prix de la meilleure photo animalière parmi 192 œuvres artistiques. Il a aujourd'hui réussi à accomplir son rêve d'enfant et est devenu photographe animalier. Au nom du maire et de l'ensemble de l'équipe municipale et des Dervillois, je le remercie de nous faire partager ce soir sa passion et la beauté de ses œuvres, propice à notre réflexion sur la nature et ses occupants. Merci à vous. Après un tel discours, ça va être un peu compliqué. Merci pour les compliments. Hein. Merci. Alors comme je suis un mauvais élève, j'ai fait comme vous, je n'ai pas appris le texte. Je ne sais pas. Mais vous allez m'aider. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier tous de votre présence. Je suis sincèrement très honoré de vous voir ici. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça vient vraiment du fond du cœur. Très honoré. Merci à vous. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, je souhaiterais aussi remercier le maire de Terreville, les membres du conseil municipal, ainsi que le personnel de ce bel endroit, pour cet accueil et ce sympathique vernissage. Lorsque je suis arrivé dans cette ancienne église, je suis tombé sur les fesses. Je me suis dit comment on a pu faire un si bel endroit dans une église qui était à l'abandon. Là, pour monsieur le maire et son équipe, bravo. C'est vraiment magnifique. Je voudrais également remercier plusieurs autres personnes. Valérie Kinsinger, elle se cache. Valérie, c'est pas la peine de se cacher, tout le monde vous a vu. Annelise Vouton, pour avoir eu la gentillesse de me donner la possibilité de faire cette exposition photo et de m'avoir fait confiance, ainsi que Gilles Leleu, qui sans lui rien n'aurait pu être fait. Gilles, c'est pas la peine de te cacher, tout le monde t'a vu. Te cache pas, tout le monde t'a vu. En effet, Gilles a été le déclencheur de toute cette organisation. Cela m'a particulièrement touché. Alors, pour Gilles, c'est tout simple. Un samedi matin, nous étions au bar du Luxembourg, autour d'un café. On était encore une fois en train de refaire le monde, comme d'habitude. Et puis on est arrivé à passer à discuter de photographie. Donc il est venu à la maison, dans mon bureau, je lui ai montré les photos que je faisais. Et là, il a repris son air de directeur et il m'a dit « Bernard, tes photos, elles n'ont rien à faire dans ton bureau. Il faut absolument les montrer. » Et c'est de là que tout est parti. Gilles, un grand merci. Un grand merci. Je suis heureux aussi de dire un grand merci à M. Caranta. Lui aussi, il se cache, hein, il fait le timide. Hein. M. Caranta, c'est pas la peine de vous cacher. Hein. D'accord.
À Madi et à Claude, ce sont les gens qui travaillent avec lui depuis de longues années, qui m'ont toujours encouragé pour aller plus loin dans ma démarche. Quand j'avais une photo qui n'était pas bien, ils étaient toujours là pour me remonter le moral. De temps en temps, ils grinçaient un peu des dents quand ils voyaient une photo, et puis la fois d'après, la photo était plus belle, ils m'encourageaient. Merci à monsieur Caranta et merci à Madi et à Claude qui m'a dit elle va arriver plus tard parce qu'elle ferme le magasin. Claude est dans une compétition de ping-pong, donc il sera malheureusement pas là. Il y a encore une personne que je voudrais remercier, c'est Jean-Claude du bar du Luxembourg. Sa maman Carmen qui est en train de travailler quand lui il est là, en train de se... Et puis à son frère Fabrice, car ce sont les trois premières personnes, je dis bien les trois premières personnes qui à Thionville m'ont donné la possibilité de montrer les photos que je faisais. Alors Jean-Claude, Carmen et Fabrice, un grand merci aussi. Maintenant, il y a une dernière personne que je ne voudrais pas oublier. D'ailleurs, j'ai pas intérêt à l'oublier parce que sinon je ne vais pas être bien ce soir. C'est Chantal. Alors il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps ici, hein. Il y a des gens qui me connaissent depuis 25 ans, d'autres 30 ans, d'autres 35 ans, il y en a même 40. Alors je leur rappelle que Chantal, ils ne savent toujours pas qui c'est mon épouse, je l'ai déjà dit, je leur redis, c'est bien mon épouse, hein, nous sommes toujours mariés, je vous assure. Hein. Voilà, donc je voudrais la remercier pour ses encouragements, sa grande tolérance, sa patience et sa compréhension. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement parce que lorsqu'on fait de la photo animalière, on passe beaucoup de temps dans la nature, ce sont souvent des demi-journées, voire des journées entières à l'affût, et parfois pour revenir sans aucune photo. Ça m'est arrivé encore il y a 15 jours, je suis parti 5 heures à l'affût le samedi, je suis parti 5 heures à l'affût le dimanche, malheureusement on avait un vent défavorable, et quand il y a du vent défavorable, là j'étais sur des chevreuils, et bien je vous garantis que le chevreuil à 300 mètres il vous a senti. Et je suis rentré bredouille. Comment expliquer à Chantal qu'on revient sans photo quand on part 2 jours comme ça? Aïe aïe aïe, je vous raconte pas. Alors, ma chérie, un grand merci. Merci. J'oubliais pour toi une dernière chose, monsieur Caranta, il attend encore un chèque de 5 000 €. Je vais vous le faire. Alors, en ce qui concerne les photos animalières, puisque nous sommes là pour parler de cela, elles ont toutes été faites dans la nature, dans les biotopes. Je précise bien dans les biotopes, il n'y a aucune photo qui est faite dans un zoo. C'est vraiment de la photo faite en pleine nature. Donc ce sont des biotopes qui sont concernés. Alors ces photos sont faites à l'approche ou parfois à l'affût, ça dépend. Hein. L'objectif est de montrer aux promeneurs que l'on peut avoir de très belles scènes de nature, à condition de ne pas faire de bruit, être discret et avoir un sens aiguisé de l'observation. C'est essentiel. Pour effectuer ces photos, il y a beaucoup de difficultés à contourner, à savoir ne pas s'approcher trop près des zones à photographier afin de ne pas déranger les animaux, s'armer d'une grande patience, être très silencieux, voire invisible, et toujours tenir compte du vent pour ne pas être senti. Sur ce type de photos, nous rencontrons également des problèmes de lumière qui augmentent la difficulté des prises de vue. Là, il y a des photographes professionnels dans la salle, ils savent de quoi je veux parler, n'est-ce pas Cathy? Là, la lumière, c'est quand même terrible, hein, quand on est sur de la photo animalière, il suffit que vous ayez un nuage qui passe au mauvais moment, la cellule descend, donc là, la vitesse de diaphragme, la vitesse descend également, ce qui fait que si l'animal bouge un petit peu, vous risquez tout simplement d'avoir une photo floue, donc une photo qui est inexploitable. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'il y a très peu de photographes qui se lancent dans la photo animalière. Ce ne sont que des contraintes, il faut vraiment se battre pour les surmonter. Alors, la nature étant plus forte que nous, c'est aussi parfois des heures passées à l'affût pour faire malheureusement aucun déclenchement. Je vous l'ai dit, le week-end dernier, ça m'est arrivé. Hein. Cela fait partie de la photo animalière dans son intégralité et il faut savoir l'accepter. Sinon, il faut changer de registre et faire autre chose. Voilà. Cependant, quand la photo est dans la boîte, cela donne cette exposition qui est là pour vous et pour le plaisir de vos yeux, bien sûr. Hein. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais dire aussi, pour ne pas mentir. Ce que je fais donc avant de faire des photos, je repère. Ensuite, j'attends la bonne journée avec la belle lumière, j'attends qu'il n'y ait pas de vent, etc. C'est très compliqué. Mais j'ai aussi des copains qui sont chasseurs, qui sont des passionnés de nature et qui me donnent souvent des tuyaux. Et lorsque je discute avec eux, je m'aperçois que ce sont des gens qui sont vraiment amoureux de la nature comme moi. Ils ont une autre tâche dans la nature, mais ils sont aussi amoureux de moi. Hein. Je pense notamment, je vois Philippe Presta qui est ici, qui est un très fin
monsieur de la nature qui adore ça. Il y a Denis Valdrich aussi qui adore la nature, qui va filer des tuyaux. Et puis alors il y a une troisième personne, alors lui c'est très particulier, c'est Pierre Néraud. Alors Pierre Néraud qui est aussi un chasseur. Alors lui je l'appelle mon dictionnaire. Pourquoi je l'appelle le dictionnaire? C'est très simple. Quand je fais une photo d'un animal que je ne connais pas et dont je ne trouve pas le nom, je prends mon portable, avec mon portable je fais la photo de la photo, je l'envoie à Pierre Néraud, et si son portable est allumé, je peux vous dire que dans les 10 secondes, il me donne la réponse. Et c'est à chaque fois juste. Il est impressionnant. Voilà en gros donc ce que je voulais vous dire. Hein. Donc je pense que maintenant on va passer à une chose qui va un petit peu nous rafraîchir. Hein. Je suis encore une fois très heureux de vous voir tous ici, ça me fait vraiment très plaisir, je le redis, je suis très honoré. Cette exposition elle est pour vous, pour le plaisir de vos yeux. Je vous remercie encore une fois chaleureusement.